Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente un jeu qui selon moi va plaire à beaucoup de personnes. Je vous parle de Dungeonology The Expedition. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant l'intrigante boîte de Dungeonology The Expedition. Donc Dungeonology était un jeu qui était sur Kickstarter et donc peut-être certains d'entre vous ont contribué à la campagne. Donc ici nous avons le jeu dans sa version disponible en magasin. Je vais vous présenter la version en anglais. Vous devez savoir que le jeu était disponible en français, je crois, sur Kickstarter. J'ignore si le jeu sera disponible également en magasin en français. Je crois que oui. Vous devez savoir également que les extensions qui étaient disponibles sur Kickstarter le seront également en magasin. Entre autres, l'extension qui permet de jouer en solitaire parce que Dungeonology est un jeu qui a été conçu par deux auteurs italiens, comme on peut le voir juste ici, dont les noms, je n'essaierai même pas de les prononcer, mais également qui a été édité par la compagnie Ludus Magnus et par Ares. Et donc, ce que je disais, c'est que le jeu est disponible, il est possible d'y jouer dans une configuration allant de 2 à 4 joueurs, mais avec l'une des extensions, je ne sais plus exactement laquelle, qui ajoute un module expressément pour le mode de jeu en solitaire. Alors il vous faudra cette extension ou l'avoir récupérée via Kickstarter pour jouer en solitaire. Et comme vous pouvez le constater sur l'image qui est ici au dos de la boîte, il y a quand même beaucoup d'éléments de jeu, beaucoup de composantes dans cette boîte. Alors Dungeonology, pour vous faire un peu de contexte, si on veut, c'est un jeu à la Dungeon Crawl, l'exploration de donjons. À l'instar des jeux de ce type, style Descent, Claustrophobia, où est-ce qu'on explore un donjon dans le but de trouver des créatures, dans le but de les tuer, dans le but de récupérer des points d'expérience, de l'argent, de s'acheter de l'équipement, avoir des niveaux. Ici, il n'y a rien de... Oui, il y a un donjon, oui, il y a de l'exploration, mais ce qu'on va y faire dans ce donjon, ce n'est pas d'aller affronter des créatures, de se battre et tout ça. Non, parce que dans ce jeu, on incarne des érudits, du moins des élèves ou des érudits en devenir, des novices tout simplement. Et nous devrons donc explorer les donjons qui sont disponibles à nous pour y récupérer le plus de connaissances possible sur les civilisations mystérieuses qui y habitent. Alors, ces civilisations seront certainement hostiles face à notre présence dans leur lieu de résidence, dans leurs donjons, dans la forêt, dans les zones où est-ce qu'ils résident, mais le but ne sera pas de les affronter, mais de tout simplement récupérer des informations sur eux, ne serait-ce que leur système de caste hiérarchique, leur richesse, l'architecture de leurs habitations. Donc, vous voyez qu'on est vraiment à un niveau tout à fait différent de ce à quoi on est habitué avec ce genre de jeu. Sans plus attendre, allons voir le contenu de la boîte et je vous décrirai donc les composantes ou les éléments de jeu que je connais. Mais je n'ai pas encore lu les règles. Par contre, je me suis un peu renseigné tout de même sur le jeu pour pouvoir vous le présenter de façon cohérente et pertinente pour vous si vous ne le connaissez pas du tout. Alors nous avons d'abord ici, semble-t-il, le livret de règles qui a une bonne épaisseur tout de même, là. C'est étonnant, 31 pages. Je m'attendais pas à ça. Alors on a un peu de mise en contexte ici dans cet univers. Voyons voir, nous avons les composantes de jeu qui nous sont détaillées ici. Nous avons une espèce d'aperçu de comment le jeu va se jouer.
Alors, probablement les grandes lignes du jeu, sans entrer trop dans les détails, les opportunités que les joueurs vont avoir. Oh, et bon, alors je disais un aperçu, bref, ça continue de l'autre côté. Alors, probablement les concepts généraux de jeu, les grandes lignes, mais vraiment pour se plonger dans le concept, le cœur du jeu. Alors, on nous explique là, ici les différentes un peu comme étapes, sans entrer dans les spécificités. Et on relie donc ces étapes aux éléments de jeu pour qu'une fois qu'on commence la lecture des règles, dès après la mise en place, là on est rendu à la mise en place, pour que ça fasse du sens, pour qu'on ait déjà là, un référent auquel se référer justement, quelque chose en tête. Alors ici on a les éléments de la mise en place qui feront probablement plus de sens en ayant lu les informations juste avant. Nous avons ici les informations qui nous décrivent les plateaux des joueurs auxquels on va revenir dans quelques instants, les cartes de tour ou de trick cards. Alors je ne sais jamais comment vraiment traduire cette expression trick cards, les cartes d'action. Si on veut, la plupart du temps, ces cartes-ci vont nous permettre de faire des actions. Nous avons ici la séquence d'un tour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre tour? Et ça continue avec la phase de mouvement, comment est-ce qu'on peut se déplacer dans le donjon, comment on peut placer les nouvelles tuiles, l'interaction avec qu'est-ce qui s'y trouve, les différentes icônes, comment on peut récolter des informations, les passages secrets, les activations, la phase des actions, par la suite ici qu'est-ce qu'on peut récolter, les différentes zones, ça continue. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de stock là-dedans. À la fin du tour, ici la fin de la partie, lorsque c'est déclenché, lorsque la fin de la partie est vraiment réalisée, comment on procède au décompte. Si le boss apparaît aussi, qu'est-ce qui va se passer? Alors on a des informations ici en lien avec ça. Et finalement, la fin, c'est des explications, semble-t-il, avec les personnages. Donc on a 4 personnages principaux, si je me souviens, qu'on peut incarner. Quelles sont donc leurs habiletés asymétriques, leurs pouvoirs également. Et on a ici une description des différentes tuiles qu'on peut rencontrer en cours de partie et de leurs symboles. Et voilà! Alors, 31 pages assez bien remplies, mais on prend le temps de nous tenir par la main, de mettre la table, de nous plonger un peu dans l'univers et de nous donner des grandes lignes. Alors ça ne peut que nous aider. Par la suite, si je mets ça de côté, nous avons ce joli petit plateau. Alors, vous remarquerez que puisque c'était un jeu qui était sur Kickstarter, une compagnie qui a quand même sorti là, des jeux par le passé, mais qui n'a pas une réputation grandiose jusqu'à présent. Mais on a quand même eu un souci de penser à avoir des plateaux avec des encavures ici, donc à double épaisseur. Ça ici, c'est un peu comme notre plateau où nous avons le feu de camp, où nous aurons des élèves qui vont venir se rassembler autour de ce feu, qui sont censés être des espèces de petites figurines qui vont entrer probablement dans ces petites encavures. Et nous allons voir des cartes ici qui vont venir se placer, parfois face visible, parfois face cachée également, avec une petite légende pour les points en fin de partie. Alors ça, c'est pour notre plateau, je me souviens plus exactement, l'académie peut-être, je me souviens plus exactement de comment on appelle ça. Nous avons ici du carton, alors beaucoup de jetons. Nous avons des jetons de passages secrets, des passages ordinaires, ici des escaliers. Nous avons des jetons ici, là, je ne sais pas trop à quoi ça fait référence, je ne m'en souviens pas. Nous avons des jetons d'étudiants, juste ici, des jetons de découverte, alors qui vont nous être utiles pour connaître notre objectif ultime, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ce détail, mais quel est notre objectif ultime? C'est de déposer une thèse sur l'un des clans qui habitent dans le donjon qu'on va visiter. Mais au début de la partie, on ignore encore quel clan va être visé principalement par notre thèse. Alors, il sera possible d'obtenir plus d'informations sur cela en obtenant l'un de ces jetons. Et nous avons ici des espèces de petits cadrans qui vont venir s'ajouter à nos plateaux individuels qu'on est censé rencontrer dans quelques instants. Oh, ça c'est intéressant! Un petit insert, un thermoformage qui a été bien pensé. À première vue, du moins, on a
cette espèce de couvercle qui est toujours bien apprécié, là, qui permet de garder bien en place toutes les composantes. Parfois, on n'en met pas, puis on suppose que le livret de règles va être suffisant pour tout maintenir en place, mais c'est rarement le cas. Alors ça ici, très intéressant. On va mettre ça temporairement de côté. Qu'est-ce qu'on retrouve? Premièrement, allons voir nos figurines. Donc, on a le fameux boss ici. J'oublie totalement son nom. Mais vous le voyez bien ici avec son immense chope de bière. Alors ça, c'est le boss qu'il est possible de faire apparaître dans le donjon. Et nous avons ici nos 4 héros. En fait, c'est pas vraiment des héros, mais plus des étudiants ou des érudits qu'il est possible d'incarner, qui vont plonger dans les profondeurs du donjon pour aller obtenir le plus d'informations possible. Alors, on a vraiment une bonne qualité ici de plastique. Bon, là, j'ai complètement oublié où est-ce que chacune d'entre elles se rangeait. Je crois que celle-là, elle est ici. Je crois que celle-là va là. Et celle-ci devrait, si mes calculs sont bons, venir se placer ici. Non, 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 c'est pas ça. Ici. Ah, comme ça. Voilà. Alors, ce ne fut pas chose facile de les replacer au bon endroit. On a donc nos grosses figurines ici de bonne qualité, un plastique qui est assez lourd, bien rempli également, bien détaillé. Alors, ces figurines-là peintes doivent avoir un look assez incroyable. Nous avons ici aussi, tiens, allons voir tout de suite, avant de déballer des éléments de jeu, nous avons les tuiles qui vont composer notre fameux donjon. Nous avons donc la tuile de départ qui représente un peu l'académie, où est-ce que tous les joueurs, ou la tente, là, où est-ce que tous les joueurs vont commencer, vont débuter la partie. C'est une tuile qui va nous mettre à l'abri grâce à ces palissades bien solides là, en planche de bois. Et en cours de partie, il sera possible de dévoiler des différentes tuiles. Alors, les tuiles ont différentes catégories aussi de niveaux de difficulté ou d'exploration, des niveaux 1, des niveaux 2 et parfois des niveaux 3. Lorsqu'une tuile sera dévoilée, on devra toujours la mettre du bon côté pour avoir le même sens de lecture et on devra toujours faire communiquer au moins une entrée de la tuile qu'on vient de dévoiler avec la tuile qui était présente de l'endroit où est-ce qu'on a quitté. Donc si j'étais ici et j'ai voulu aller explorer de ce côté, je dois au moins faire connecter une entrée, comme c'est le cas juste ici. Et nous avons maintenant une nouvelle tuile. Alors on a toutes sortes d'informations sur cette nouvelle tuile, ne serait-ce que son niveau d'exploration, les différentes possibilités d'interagir avec cette tuile-là. Donc ici on a des bonus, parfois des malus également. On a un niveau d'alerte également. Donc, si on décide de récupérer des informations sur le clan qui réside juste ici, eh bien, il sera d'abord nécessaire d'obtenir un résultat qui est supérieur ou égal au niveau d'alerte, parce qu'on ne veut pas attirer l'attention sur nous. On veut récolter des informations, mais évidemment, on ne veut pas se faire attaquer ou prendre d'assaut par le clan qui n'est certainement pas très loin. Et finalement, on a des petits emplacements juste ici dans le bas de la tuile avec encore une fois des petites encavures où est-ce qu'on va venir placer les cubes de cette couleur. Les dessins qui sont au fond de ces encavures représentent donc les connaissances. Les cubes verts, ce sont les cubes en lien avec la connaissance des architectures, des habitations, alors que les cubes bleus, si ma mémoire est bonne, c'est l'utilisation de la magie, la religion, les arts également dans chacune de ces civilisations. Donc comme vous le constatez, il y en a tout plein de différents niveaux, différents nombres de cubes également qu'il est possible de récupérer. Et récupérer ces cubes ne sera pas chose facile, mais là, je vous présente le jeu en général, j'entre pas dans tous les détails et les spécificités. Nous avons ici de jolis aides-mémoires qui ont été emballés de façon audacieuse. Audacieuse parce que c'est à l'épreuve, ou presque à l'épreuve de mes capacités. Alors, petite aide-mémoire ici, recto verso, en anglais, comme je vous le disais. Alors, il y a quand même beaucoup de texte là, dans le jeu en général, sur les aides-mémoires, mais également sur les cartes d'action. Donc, peut-être que ce sera préférable pour vous d'attendre la version française si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Sinon, ce n'est pas un problème. Alors, ici, on a
un aide-mémoire de tous les effets qu'on peut rencontrer dans les zones, comme ici la divination, mais également le danger, qui est le symbole qui est juste à côté, les différents jetons qu'on peut retrouver, les passages, les escaliers, les murs, et de l'autre côté, nous avons un aide-mémoire de la séquence d'un tour et des différentes choses qui en résultent, avec les bonus également qu'il est possible de rencontrer sur les cartes actions que nous allons jouer. Alors des aides-mémoires de qualité, vraiment, c'est très épais, c'est un peu lustré, alors très content de ce côté. Je crois que nous allons aller voir les cartes qui sont juste ici. Alors je vais avoir besoin d'une fine lame pour ouvrir ce paquet, qui renferme, je crois, les cartes en lien avec le boss. Si je ne me trompe pas, voyons voir. Nous avons, en fait, plusieurs choses. Nous avons ici, oui, en effet, la carte du boss. Alors, si j'essaie de vous le montrer, qui est recto verso. Alors, c'est pour ça ici qu'on voit seulement le dixième de son corps, parce qu'on a un côté qui est plus difficile que l'autre. Alors, en début de partie, on devra choisir de quel côté on veut placer le boss. Donc ça va nous décrire qu'est-ce qui va se passer de différent. Nous avons également les cartes des différents personnages. Alors, si on décide d'incarner Vincenzo, le novice, Valerio, l'écuyer ou le squire, Rebecca, l'apprentie, ou Sophia, la voleuse de Scum, ou l'arnaqueuse tout simplement. Mais ces cartes, du côté que je viens de vous les montrer, sont du côté exalté. Alors c'est lorsque ces personnages vont être un peu comme provoqués, parce qu'en temps normal, elles vont être de ce côté, du côté régulier. En bas, nous avons donc leurs attributs. Ici, on a leur pouvoir spécial qui leur est propre. Et en cours de partie, selon certaines circonstances, il est possible de devenir exalté. Alors ça, c'est un peu comme notre super pouvoir, notre capacité extrême. On devient vraiment plus efficace lorsqu'on est exalté. Malheureusement, ce sera seulement temporaire. Alors, au début de la partie, on va récupérer tout simplement un personnage. Je vais le mettre de côté et je vais revenir dans quelques instants. On a également des cartes ici qui vont nous aider pour la mise en place. On devra en sélectionner une, soit au hasard, ou la récupérer de façon volontaire au début de la partie, qui va déterminer la durée de la partie, mais également sa difficulté. Vous vous souvenez que je vous ai présenté ce joli petit plateau en début de partie. Donc, une des cartes qu'on doit mettre, en fait, la seule carte qu'on doit mettre face visible, c'est celle-ci. Cette carte-là va nous indiquer donc la difficulté, le temps approximatif de la partie. Dans ce cas-ci, on dit que c'est une difficulté facile, mais la partie va être plus longue parce que c'est 25 minutes par joueur approximativement, alors que dans une partie qui est difficile, on peut s'attendre à une durée d'environ 15 minutes par joueur. Donc, c'est pas parce que c'est difficile que c'est plus long. En fait, c'est plus difficile parce que justement c'est plus court et on va avoir des petits personnages, des étudiants maléfiques qui vont faire progresser cette piste et qui vont nous rapprocher de plus en plus de la fin de la partie. On a donc des informations de l'autre côté, des petites mises en situation si on veut. Alors voilà pour ces cartes-ci. Allons voir qu'est-ce qu'on a juste en dessous. On a d'autres cartes. Ce sont en fait les cartes actions. Je ne sais pas si je vais vous montrer tout ça. Là. Je vais plutôt vous parler de façon générale. Ah, tiens, je peux quand même en ouvrir un paquet pour vous donner au moins quelques exemples. Alors parfois, ces cartes vont avoir... si je vous donne justement cet exemple... je vais vous donner ces deux exemples. Donc, avec la plupart de ces cartes qui sont les cartes actions ou les trick cards, il y a normalement jusqu'à 3 possibilités de résolution qu'il est possible de faire pour les joueurs. Il est possible de jouer ces cartes pour leur aspect de modificateur. Lorsqu'on va vouloir interagir dans un lieu et essayer de récolter des informations en passant outre le degré d'alerte qui est dans la zone. On devra donc générer une capacité de se camoufler, de rester silencieux, de se dissimuler qui va être égale ou supérieure à ce niveau. Donc,
chaque joueur va avoir un niveau de base de son personnage, mais à ce à quoi nous allons pouvoir ajouter le modificateur qui est indiqué sur la carte. Dans ce cas-ci, soit 1 ou 3 pour cette carte-ci. Alors, il serait possible d'utiliser ces cartes pour l'une de ces actions. On la défausse et on l'utilise pour son modificateur. Sinon, il est possible de l'utiliser pour son action principale, donc la partie du centre. Dans ce cas-ci, il y a parfois des événements négatifs ou dangereux ou même positifs parfois qu'il est possible de réaliser. Comment on fait pour savoir si c'est positif, dangereux ou négatif? Eh bien, c'est la couleur des icônes juste ici qui va nous le signifier. Si c'est rouge comme ici, eh bien, ce sera très négatif. Dans ce cas-ci, on doit sacrifier un de nos étudiants. Si c'est dangereux, alors si c'est jaune, là, ça veut vouloir dire quelque chose de différent. Et si c'est vert, dans ce cas-ci, ce serait bénéfique. Et on a l'action, donc le résultat juste en dessous. Mais il serait à la place d'utiliser l'action principale, il serait plutôt possible d'utiliser l'action auxiliaire qui est la partie inférieure de la carte. Alors dans ce cas-ci, je pourrais récupérer un mouvement supplémentaire ou dans ce cas-ci, j'aurais deux choix. Je peux alors immédiatement m'infliger un modificateur de plus 3 ou alors récupérer l'autre bonus qui est juste à côté. On a un choix. Alors ça, c'est vrai pour la plupart des cartes et comme vous le constatez, il y en a tout plein juste ici, mais j'ai également un autre paquet là, que j'ai temporairement mis de côté. Ah, juste ici, donc d'autres cartes qui vont s'ajouter à ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a nos fameux plateaux de joueurs. Alors, laissez-moi faire un peu de place. Ces plateaux de joueurs sont très utiles. On remarque également qu'on les a fait avec une double épaisseur. On a des petites encavures juste ici. Même chose ici. Et on a de la place derrière le plateau. Je ne sais pas si vous pouvez voir juste ici, mais de la place pour ajouter les cadrans qu'on a vus un peu plus tôt. Alors, c'est ces cadrans qui vont rendre visible le modificateur de capacité à se dissimuler que les joueurs vont avoir récupéré. Et lors de la mise en place, on va pouvoir venir placer notre carte, le personnage qu'on a récupéré juste ici. Et comme vous le constatez, ça nous fait une espèce de petit panorama ici avec les différents attributs qu'il est possible de rencontrer. Alors par exemple, le premier, ça nous indique combien d'étudiants sont à nos ordres en début de partie. Donc évidemment, si on est Sophia qui est l'escroc, on a moins d'étudiants, on en a seulement 2. L'autre capacité qui est juste à côté, si je vous montre ça d'un peu plus près, c'est notre limite de cartes qu'il est possible d'avoir en main. Donc, à la fin de chacun de nos tours, on va récupérer jusqu'à 5 cartes. En fait, pour en avoir 5 cartes en main, on a ensuite la capacité de mouvement pour savoir combien de tuiles, on peut se déplacer de combien de tuiles potentiellement, notre capacité d'intelligence. Il y a toutes sortes d'icônes. Celui-ci ici m'échappe totalement, mais on a entre autres la capacité pour récupérer le jeton de découverte. Jeton de découverte, rappelons-le, qui va nous aider à savoir quel est notre objectif, quel est notre but dans cette partie, quelle civilisation est-ce qu'on recherche principalement, qu'est-ce qui va nous donner des points en fin de partie. Donc, pour récupérer cette information, je vais devoir récolter au moins 2 cubes bleus et un cube violet et venir les apposer dans les pistes qui sont juste ici. Alors, vous voyez qu'on a les différentes pistes avec les différentes couleurs de cubes et ces couleurs, rappelons-le, réfèrent à quelque chose en particulier, une connaissance en particulier qu'on recherche. À chaque fois qu'on va venir déposer un cube juste ici, on va dévoiler un nouveau modificateur, une nouvelle possibilité de faire des points en fin de partie. Il sera possible également d'aller débloquer les petites flèches qui vont faire en sorte qu'on va tourner notre modificateur, mais également des étoiles qui vont donner les occasions de révéler notre thèse et de mettre fin à la partie et peut-être gagner celle-ci. Au fond de notre petit insert juste ici, nous avons un joli sac de tuiles qui va représenter l'université. C'est de là que vont sortir nos fameux étudiants qui sont également de jolies petites figurines. Alors on en a 2 modèles. Nous avons les étudiants qui vont travailler pour nous
avec joie. Alors, les mêmes étudiants qui vont venir se placer dans notre petit jeu, autour de notre petit feu de joie et non pas dans le feu de joie, ce serait une toute autre histoire. Et nous avons également les étudiants maléfiques, alors qui sont de la confrérie des Oméga. Alors, ce sont ces étudiants qui vont nous rapprocher dangereusement de la fin de la partie et qui peuvent nous faire piocher des cartes de conséquences. Alors, on ne les a pas vus, mais ils sont à quelque part là, dans ce paquet qui vont donner de malheureux malus, si on veut. Nous avons d'ailleurs les jolis cubes. Et si je vous donne un simple exemple, alors ces cubes en cours de partie vont être placés sur nos plateaux individuels de joueurs. Selon leur couleur, on va venir les placer dans les zones correspondantes. Par exemple, juste ici. Alors, vous voyez que ça rentre bien. Et voilà. Alors, ça va progresser tout simplement de cette façon. Et finalement, ici, bon, on a un peu le nécessaire pour faire tenir nos petits disques et on a des cartes supplémentaires qui peuvent être des informations, des personnages qu'on va rencontrer qui vont donner également des pouvoirs ou des capacités soit permanentes, passives ou temporaires. Alors voilà donc pour la présentation très sommaire, très rapide, Dungeonology, qui est un jeu qui à première vue est très enfantin de par son look, de par sa thématique, mais qui semble être plus profond, plus complexe qu'on le pense. J'aime beaucoup l'aspect d'exploration avec cette nouvelle saveur. J'aime aussi la méthode pour récupérer les jetons de connaissances. Alors oui, j'ai parlé là, grosso modo de comment on pouvait les récupérer avec les tests de dissimulation versus le test d'alerte, mais on a la chance, la possibilité d'aller récupérer plus de cubes également, mais si on va récupérer plus de cubes, ce sera plus difficile, mais ça serait plus efficace. Alors il y a toutes sortes de gestions qui entrent en ligne de compte. C'est un jeu qui est très compétitif. Il y aura des cartes qui vont vraiment nous faire interagir avec les autres joueurs, on peut leur nuire, parce qu'on peut étudier les zones, mais on peut également espionner les autres joueurs, essayer de leur voler des connaissances. Alors voilà donc pour ma présentation sur Dungeonology. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Est-ce que c'est un jeu que vous avez backé sur Kickstarter? L'aviez-vous vu passer ou bien est-ce que ce titre est complètement passé sous votre radar? Est-ce que suite à cette présentation, c'est un titre qui vous intéresse? Est-ce que j'ai réussi à piquer votre curiosité? Laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.